T'as essayé de maigrir, ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce que t'as pas de volonté, je sais, mais parce que tu fais les 3 mêmes erreurs que 90% des hommes que je vois dans ma salle et que je coach depuis toutes ces années. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ces 3 erreurs et surtout ce que tu dois faire à la place. Pas un régime, pas une routine de fou furieux que tu vas tenir que 2 semaines, quelque chose que tu vas tenir et que tu vas accorder avec ta vie réelle. Reste bien jusqu'à la fin. La 3e erreur, c'est celle que personne te dit et pourtant c'est la plus destructrice. Moi c'est Kevin, ça fait 10 ans que je suis coach, j'ai ma salle de sport et j'entraîne des hommes de tout âge depuis toutes ces années. Et tu te doutes bien que à force de voir les mêmes profils, donc l'homme entre 25 et 45 ans avec un bon boulot, une bonne situation financière, une famille, une vie chargée, dû à ses responsabilités, j'ai compris pourquoi ça ne marche pas pour eux. Donc non, c'est pas dû à la flemme, c'est juste qu'ils appliquent le mauvais système. La première erreur, c'est le régime. Je sais ce que tu vas me dire. Oui, Kevin, je fais pas de régime, blablabla. Si t'en fais un, c'est juste que tu ne savais pas que tu appliquais un régime. Mais concrètement, un régime, c'est quoi? C'est le fait de supprimer des aliments. Donc, supprimer des pâtes, supprimer le pain, supprimer les restos le vendredi, le verre de vin le soir. En gros, tu fais des restrictions partout. Alors, au début, ça marche. T'as l'impression de gérer, t'as perdu 2-3 kilos les 2 premières semaines, t'es content. Et ensuite, ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il s'adapte, il ralentit ton métabolisme, il stocke de plus en plus, et toi, mentalement, t'y es plus. Résultat, tu craques. Un repas d'entreprise, un anniversaire, un soir où tu veux juste manger ce que tu aimes, et là tu te dis que tu as tout raté. D'ailleurs, c'est clairement ce que j'observe dans ma salle et ceux que j'accompagne, les hommes qui mangent le moins possible, donc ils perdent du poids au début, t'es content, puis non seulement ils reprennent tout, mais ils reprennent plus qu'ils ont perdu à la base, pour la simple raison que leur corps a appris à survivre avec moins. Dès qu'ils se remettent à manger normalement, et bien ils stockent tout. Donc à savoir et à retenir absolument, le régime, c'est pas une solution, c'est une dette que tu contractes sur ton futur. Donc qu'est-ce que tu fais à la place? Évidemment que je vais t'expliquer, mais avant ça, laisse-moi te montrer la 2e erreur parce qu'elle est directement liée. Donc à la place du régime, fais un déficit flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ajuster la quantité des aliments sur une semaine entière et pas jour par jour. Donc pas sur juste un repas, mais sur une semaine entière. Raison pour laquelle tu peux te permettre largement de faire ton resto le vendredi soir. Dans ce cas, tu compenses le samedi matin. Ce qui fait que ton corps ne voit pas de restriction, il n'active pas le mode survie. Et c'est ça la différence entre mes clients qui transforment leur corps en 90 jours et ceux qui tournent en rond depuis 3 ans. C'est pas une question de motivation, c'est une question de système. Donc astuce hyper bénéfique à appliquer dès maintenant, dès demain, dès ce soir. Note-le si tu veux, le déficit sur une semaine entière et pas juste sur un repas. C'est tout. Et tu verras, c'est la tips mentale qui va tout changer. Erreur numéro 2, c'est là où les hommes passent leur temps à transpirer pour rien, littéralement. Le cardio. Aïe aïe aïe. Le classique, hein. L'homme occupé qui décide de se prendre en main, qu'est-ce qu'il fait? Il s'inscrit à la salle, il monte sur le tapis, il court 45 minutes, il rentre chez lui, il a bien transpiré, il est tout content, il se sent bien. 3 mois après, il n'a pas changé. Alors pourquoi? Le problème du cardio seul, sans structure, c'est qu'il va brûler des calories juste sur l'instant T, c'est tout. Ce qui se passe, c'est que ton corps s'y adapte très rapidement. Donc, à force de répétition, il va brûler de moins en moins de calories pour le même effort. Nul. Et surtout, en aucun cas, ça va changer ta composition corporelle. Et pourtant, c'est ce qui nous intéresse. Tu peux très bien perdre 5 kilos sur la balance en faisant uniquement du cardio et avoir la même tête dans le miroir. Parce que tu as perdu du muscle en même temps que du gras. Alors que là, on est entre nous, on veut être athlétique, tu vois. J'ai un client dans ma salle, il bossait 50 heures par semaine et il se levait tous les jours à 6 heures pour aller courir environ 40-45 minutes. Tous les jours. Il a fait ça pendant 2 mois, non-stop, il a perdu 3 kilos. Donc il était hyper fier, hein, il m'a montré sa balance en photo. Du coup, je lui ai dit, ok, mets-toi torse nu. Il s'est mis torse nu, on a regardé, on a constaté, rien n'avait changé. Il avait juste moins 3 kilos sur la balance. Le ventre était encore là, les épaules avaient fondu, il ressemblait finalement à une version plus petite du même problème. Donc comme j'ai dit souvent, le cardio sans musculation, c'est comme essayer de vider une baignoire avec un verre alors que le robinet est encore ouvert. T'essaies d'avancer, mais t'arrives jamais. Donc ce que j'applique à tous mes clients pour qu'ils transforment leur physique, et ça c'est systématique, et ça marche, 2 séances de musculation par semaine, minimum, même si elles sont courtes, 30-45 minutes, parce que la musculation change ta composition corporelle et c'est ce qui permet d'augmenter ta masse musculaire. Et si tu n'étais pas au courant, maintenant tu le sais, le muscle brûle des calories, même au repos, même quand tu travailles, même quand tu dors. Donc écoute-moi bien, 2 séances de muscu par semaine, c'est ce qu'il faut pour changer ce que tu vois dans le miroir tous les matins. Mais voilà, le truc c'est que même avec un bon système alimentaire, même avec de bonnes séances, il y a cette 3e erreur qui fait toute sa beauté. Et ça, elle est invisible. C'est pour ça que personne ne t'en parle. Et pourtant, c'est la plus importante. Donc la 3e erreur, et c'est de loin la plus destructrice, c'est l'identité. Je sais que tu n'as jamais pensé à ça dans ce contexte. Je t'explique de suite. Quand tu commences un régime, une routine sportive,
tu changes de comportement, tu fais des choses différentes. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu t'es instauré des habitudes de quelqu'un que tu veux devenir. On est d'accord, donc quelqu'un de fort, d'athlétique, pour faire le raccourci, quelqu'un de fit. On est d'accord pour ça. Faut du coup que tu te poses la question de est-ce que tu es quelqu'un de fit, comme je viens de dire, ou est-ce que tu es quelqu'un qui essaye d'être fit? La question posée comme ça, elle paraît hyper bête, mais la différence, elle est énorme. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui essaye, il tient 2 semaines, il craque, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que toutes les actions qu'il met en place ne sont pas alignées avec qui il pense être. Constamment, il fait un effort contre lui-même et ça, c'est épuisant de fou. Et quand c'est épuisant, c'est déjà ce qui se passe. Voilà, donc, faut que tu saches que tes actions suivent toujours ton identité, toujours. Exemple, un non-fumeur à qui tu as proposé une cigarette, il va dire non d'office. À aucun moment, il va te dire je résiste à l'envie, il va te dire directement non, je ne fais pas, c'est pas moi ça. Il y a 0 effort parce qu'il est aligné avec qui il est. Mais toi, quand tu arrives devant le frigo à 22h après une journée de merde, t'as aucune identité qui tient. T'as juste une règle que tu veux respecter et les règles, on les brise. En revanche, les identités, on les protège. J'ai vu ça d'ailleurs des dizaines de fois dans ma salle. Donc, des hommes qui avaient tout, les séances, le suivi, la muscu, l'alimentation, tout ce que tu veux. Et ils craquaient. Donc, ils craquaient pas parce qu'il manquait d'informations, ils craquaient parce que dans leur tête, ils ne se voyaient pas comme le mec qui avait le physique qu'ils visent. Ils se voyaient plutôt comme l'homme qui essaye. Et l'homme qui essaye, il finit toujours par arrêter. Donc concrètement, comment tu changes ça? Pas avec la motivation, pas avec un simple discours que tu fais devant le miroir le matin, mais avec des preuves. À chaque fois que tu fais une séance, tu accumules une preuve que tu es quelqu'un de cohérent. À chaque fois que tu choisis un bon repas, c'est également une nouvelle preuve. Donc c'est pas le résultat sur la balance qui change ton identité, mais c'est la répétition des actions qui te prouvent à toi-même que tu es ce mec-là. Et c'est pour ça que dans le système 90, on commence pas par l'alimentation, mais on commence par l'identité. Parce que si tu ne changes pas qui tu penses être, tout le reste, c'est une question de temps avant l'abandon. Donc voilà les 3 erreurs à corriger absolument si tu veux enfin avancer. Donc le régime, le cardio et, tu vas le noter, l'identité. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te donner clairement ce que tu peux appliquer là maintenant, dès aujourd'hui. La première action est que tu supprimes aucun aliment, aucun. À la place, ce que tu fais, c'est que tu réduis les quantités sur 3 repas dans la semaine. Juste 3, légèrement moins. Ce sera du coup ton déficit flexible. Tu appliques ça sur 10 jours et tu verras une différence. La deuxième action, c'est que tu vas te planifier 2 séances de muscu dans la semaine. Donc 2 séances, pas plus de 40 minutes, pas de cardio, que de la musculation. Peu importe le matos que tu as, ça peut être poids de corps, pompe, traction, squat. C'est pour signaler à ton corps de devenir et rester musclé et en plus de ça, pour bonifier ta dépense calorique. La troisième, et c'est du coup la plus importante, c'est que tous les soirs, pendant au moins 10 jours, tu vas te poser 2, 3, 4 minutes, 5 minutes. Prends le temps de te poser cette question qui est quel homme je veux devenir dans 90 jours? Dit comme ça paraît hyper con, mais crois-moi, il n'y a rien de con, c'est d'ailleurs ce qui va tout changer. Tu as du coup les 3 actions, tu as du coup les solutions pour chaque erreur citée et tu as les 3 actions à mettre en place dès demain, dès cette semaine. Donc tu as les solutions et tu as les 3 actions à mettre en place dès demain, dès cette semaine. Et si dans 7 jours, tu veux comprendre exactement comment fonctionne le système complet, donc alimentation, séance, progression sur 90 jours, j'ai fait une vidéo qui explique le système 90 en entier. Le lien est dans la description. C'est la vidéo la plus importante de ma chaîne pour l'instant. Et si tu es du genre à vouloir qu'on fasse ensemble, que tu es quelqu'un qui construit ton système et qui suive ta progression, le lien est également en description pour prendre rendez-vous et on verra si c'est fait pour toi. Donc voilà, 3 erreurs, 3 actions, c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer à réellement changer dès cette semaine. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu as compris justement que quelque chose devait changer. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses.